Ah, la liberté, c'est magnifique quand même. Par exemple, là, je peux aller dans ma cuisine, ouvrir l'un de mes tiroirs, récupérer un couteau bien aiguisé, toquer de 3 fois à la porte de mon voisin. Ah ouais, merde, les gars, je crois que vous êtes trompé de porte, les gars. Et dès qu'il ouvre, je l'égorge, parce qu'il fait du bruit depuis 6 heures ce matin, alors qu'on est dimanche. Pourquoi? Parce que je suis libre de le faire. En effet, une interdiction est différente d'un empêchement. Pour une interdiction, c'est une loi ou une règle. Je n'ai pas le droit de le faire. Si je le fais, j'en subirai les conséquences. Mais ça veut dire que je peux quand même le faire. Par exemple, je vous interdis de mettre un pouce bleu sur cette vidéo. Mais si vous essayez, eh ben vous pouvez le faire quand même. Je te laisse essayer, par exemple. Alors qu'un empêchement, c'est quelque chose que même si tu le veux vraiment, tu peux pas le faire. Par exemple, si t'as envie d'aller dans la zone 51, bah désolé de te dire que tu te feras tout de suite stopper, parce qu'il y a des forces qui sont à l'œuvre pour t'en empêcher. Là, tu es libre d'essayer. Mais d'ailleurs, qu'est-ce que la liberté? Pour moi, c'est de faire ce que tu veux sans contrainte. Enfin, c'est surtout avoir le contrôle sur toi et ce qui t'entoure. Mais d'après Wikipédia, de façon générale, la liberté du latin liberas, état de l'homme libre, dérivé de liber, homme libre, est un terme qui désigne la possibilité d'action ou de mouvement. Je vais pas lire la suite, hein. C'est long comme page Wikipédia. Mais globalement, c'est à peu près ce que j'ai dit. Mais en gros, c'est le fait de pas être menotté, quoi. Dans les domaines philosophiques, il y a un débat qui est intéressant, c'est le libre arbitre versus le déterminisme ou le destin. Par exemple, toi, est-ce que tu penses qu'on est plutôt dans le libre arbitre? Donc tu es auteur de tes choix, tu as décidé de regarder cette vidéo, tu as cliqué, ou tu penses plutôt qu'on est dans le déterminisme? Ça veut dire que ton nombre d'heures de sommeil cette nuit, ton éducation, ta génétique, ton environnement t'a amené jusqu'ici, là, tout de suite. Il n'y avait aucun autre choix pour toi de regarder cette vidéo. Donc en gros, c'est le destin, mais en logique, qui se base plutôt sur tout ce qui s'est passé avant, en prenant tous les paramètres en compte. Quand on explique le destin, c'est plutôt que le futur est déjà écrit. Mais finalement, c'est la même conséquence que le déterminisme. Moi, je pense que c'est une sorte de mélange des deux. Mais franchement, le déterminisme, c'est quelque chose qui se tient. Sauf que si c'est vrai, alors on ne serait vraiment pas libre. Et la liberté ne serait qu'illusion. Et d'ailleurs, pas seulement, peut-être même la conscience, ce serait qu'une illusion. Imagine, tu es un esclave qui travaille depuis 20 ans dans des champs de coton. Et du jour au lendemain, on t'affranchit. Quelle est la chose que tu ressens? Tu es heureux? Tu as peur? N'aie pas peur. Je suis un ami. Je ne te ferai pas de mal. Une sensation de légèreté? Tu pleures? De joie? Ou de terreur? As-tu envie d'égorger ton ancien maître? Franchement, je sais pas, hein. J'ai pas trop envie d'essayer personnellement, mais je peux comprendre l'argument que le manque de liberté peut aussi avoir des points positifs. Pas besoin de réfléchir, juste à exécuter. Mais personnellement, je n'aime pas trop. Je prends pas trop de risques en disant que l'esclavage, c'est pas bien. C'est pas bien d'être méchant. Moi, ce que je ressens quand je me sens libre, c'est une sensation de légèreté et rien qui ne me pèse sur le cœur. On peut par exemple illustrer ça avec Eren Yeager qui est en train de génocider toute sa planète et qui a les bras tendus avec un grand sourire. Qu'est-ce qu'il a l'air libre? C'est peut-être pas un bon exemple encore, mais la liberté permet aussi de résister à certaines émotions et tentations. Je peux, donc je fais. C'est pratique pour par exemple résister à des tentations lubriques ou encore des envies d'égorger ton voisin. Sauf qu'au final, égorger ton voisin va t'emmener droit en prison qui te privera d'encore plus de liberté. Donc si tu veux rester libre, il va falloir respecter des limites. Revenons à mon voisin. Pour que le monde fonctionne correctement et qu'on ne sombre pas dans une anarchie totale, on a un contrat social qui est le vivre ensemble. C'est assez logique. La liberté de l'un s'arrête au début de la liberté de l'autre. Je sais pas si c'est très clair ce que je raconte. Par exemple, tu es libre de penser que tu te sens tractopelle plus que homme. Mais moi je suis aussi libre de penser que ce n'est pas le cas. En France, on a une belle devise quand même. Liberté, égalité, fraternité. C'est beau. Mais la liberté, honnêtement, j'ai l'impression qu'elle disparaît de plus en plus. Apparemment, on n'a même pas de vraie liberté d'expression en France. Je savais même pas. L'égalité, bon, on va dire que c'est le moins pire des trois. Ça passe. Et la fraternité, ouais, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, les gens, ils sont très divisés. Surtout en France. La fraternité, là, j'y crois pas du tout. Par exemple, 2 exemples sur la liberté que je trouve un peu stupide. C'est la loi sur les réseaux sociaux interdits aux moins de 15 ans. À mon avis, c'est aux parents de gérer ça, et pas au gouvernement. Si on revient plus longtemps en arrière, pendant le Covid, on devait signer des attestations nous-mêmes pour sortir de chez nous. Et si on le faisait pas, on devait payer une amende. Si on prend du recul un peu dessus, c'est assez stupide et on perd vraiment beaucoup de liberté là-dessus. Oui, il y a un contexte qui est assez dramatique, qui était la pandémie,
Mais je pense que le gouvernement est allé un peu trop loin et il aurait pu juste forcer plus sur le vivre ensemble et la responsabilité de chacun. Vous allez me dire, oui mais les gens ils sortaient pour aucune raison et ils ne respectaient pas le confinement. C'est vrai. Et c'est dommage parce que, comme j'ai dit, ça devrait être la responsabilité de chacun de sortir juste pour choper le nécessaire et rentrer chez eux. Pas de passer toute l'après-midi sur la plage ou dans un parc. Enfin bref, on voit que dans plusieurs cas la liberté est sacrifiée au nom de la sécurité et on accepte ça sans vraiment se poser de questions. On ne peut pas parler de liberté sans parler des pirates. Ah là là, je suis fan. Depuis tout petit, j'adore Pirates des Caraïbes, c'est ma licence préférée. Aujourd'hui, on nous montre les pirates comme synonyme de liberté. Je suppose que toi, tu connais sûrement One Piece. Pour moi, c'est pas des pirates. Mais dans One Piece, il y a quand même des grands thèmes de liberté. Et dans beaucoup de manifestations, le drapeau de Luffy est représenté comme synonyme de liberté. Après, est-ce que nous, on fantasme pas un peu trop sur l'idée que les pirates soient libres? Techniquement, les pirates étaient libres. Quand même, une vie à bord d'un bateau, ça permettait de se déplacer. Et c'était dur à traquer pour les forces de l'ordre à l'époque. Je m'en souviens comme si c'était hier, c'est faux. Il y avait même des systèmes de démocratie sur certains navires, alors que c'était vraiment répandu très peu d'endroits dans le monde. Ils chantaient des chants de marins et buvaient du rhum, et ils pillaient des navires marchands. Est-ce que c'était une bonne façon de vivre? C'est discutable. Mais ça doit être cool de faire ça avec des potes. Comment nous, aujourd'hui, on peut être libre? Déjà, c'est vrai qu'on n'est pas tous faits pour vivre sur un bateau et boire du rhum. Boire du rhum peut-être, mais déjà, c'est reprendre le contrôle sur les outils qu'on utilise. Déjà, toi, là, tu regardes ta vidéo sur quoi? Ton ordinateur? Si t'es sur autre chose que Linux, je suis très déçu. Pour les logiciels, il y a les logiciels libres, qui sont souvent open source. En utilisant ces outils, t'es pas obligé de payer des grandes entreprises. Tout ça pour qu'ils enregistrent ton nom et tes données dans leur propre base de données. Moi, personnellement, depuis que je suis passé sur Linux, je me sens tellement mieux. Tout ce qui se passe sur mon ordinateur, c'est moi qui l'ai décidé, et personne d'autre. Les logiciels libres, en général, tu peux choper des variantes qui sont peut-être plus adaptées à toi. Bon, ça, c'est que des exemples. Tu peux aussi simplifier ta vie. Par exemple, vivre sur un bateau, c'est vraiment quelque chose que tu peux faire. Moi, j'aimerais bien le faire, mais j'ai pas de sous. Sur un bateau, en général, tu es en autosuffisance. Tu as un désalinisateur pour faire de l'eau potable. Tu ne payes pas de facture d'électricité parce que tu as des panneaux solaires, si tu en mets. J'ai un rêve. Créons tous ensemble un pays sur les mers internationales qui est juste un rassemblement de bateaux et genre on pourrait construire des trucs un peu comme une plateforme et on ferait une sorte de gigaport au milieu de l'océan. Bon, par contre, faudrait trouver un récif qui n'appartienne à aucune nation pour qu'on soit protégé des vagues. Et du coup, ce sera une ville un peu comme dans Waterworld, une ville flottante. Non, y a personne qui veut faire ça avec moi? Sinon, tu peux aussi arrêter d'obéir par défaut. Toujours questionner pourquoi tu fais quelque chose. Parce que si tu fais quelque chose et que quand tu te poses la question pourquoi je fais ça, tu n'as pas de réponse, et faut se remettre un peu en question. Faut pas faire des choses juste parce que les autres attendent de toi que tu les fasses. C'est pas de l'égoïsme, c'est plutôt de l'individualisme. Pour conclure, on peut dire que la liberté c'est un choix. Un peu comme l'oncle Ben qui disait tu as toujours le choix. Et c'est vrai, parce que si t'es imprévisible, tu trouves toujours une autre solution. Par exemple, demain, tu dois aller travailler. Ou alors tu dois aller à l'école. Tu n'as pas le choix. Enfin si, tu peux toujours te défenestrer et comme ça, t'as plus aucune responsabilité. C'est un choix que j'hésite à faire certains jours. Mais bon, tu te poses la question pourquoi je vais travailler, pourquoi je vais à l'école. En général, il y a une raison qui ressort. Tu fais le choix d'y aller. Il y a toujours une porte de sortie qui est parfois pas très évidente. Par exemple, j'ai fait le choix de ne pas égorger mon voisin. C'était un choix très compliqué à faire, mais je me suis dit que après il y a énormément de conséquences. Déjà, faut cacher le cadavre. Si je fais mal les choses, peut-être que je me fais choper et qu'en plus je vais en prison. On peut pas tout avoir dans la vie.